Bienvenue sur la vidéo qui concerne les moyennes mobiles, c'est Riquet, ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va s'intéresser bien peut-être à l'indicateur technique le plus utilisé sur les marchés, c'est en effet les moyennes mobiles. On va voir qu'il en existe bien évidemment plusieurs, que chacun peut personnaliser et adapter son utilisation, mais pour autant, les moyennes mobiles, ça reste un outil qui est simple, c'est un très très bon indicateur pour commencer, mais également, même quand tu as un niveau avancé, trader avec, c'est très intéressant parce qu'on va le voir, les moyennes mobiles apportent beaucoup d'avantages. Juste avec les simples moyennes mobiles, on peut déjà avoir des stratégies performantes à condition et bien évidemment de savoir bien les utiliser. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas sur l'utilisation des moyennes mobiles. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses avoir les fondamentaux sur les moyennes mobiles et que tu puisses commencer à les intégrer dans ta stratégie de trading. Dans un premier temps, je vais te présenter qu'est-ce qu'une moyenne mobile et quelle est sa méthode de calcul. C'est important que tu saches comment est calculée ta moyenne mobile puisque c'est un indicateur que tu vas probablement utiliser et il est important de savoir comment fonctionnent les indicateurs qu'on utilise. Et puis dans un deuxième temps, on ira voir quels sont les avantages mais aussi les inconvénients des moyennes mobiles. Comme tu t'en doutes, chaque indicateur possède ses avantages et ses inconvénients. La moyenne mobile ne déroge pas à la règle. Il y a beaucoup de points positifs à l'utilisation des moyennes mobiles. C'est d'ailleurs pourquoi j'en fais un de mes indicateurs préférés. Pour autant, il y a quelques inconvénients et quelques pièges à connaître et à éviter. Pour terminer, je te présenterai une des stratégies que j'utilise avec les moyennes mobiles. Je te montrerai tout simplement comment on peut avoir un signal avec l'utilisation des moyennes mobiles pour rentrer dans un trade. Allez, je te propose tout de suite d'aller rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les moyennes mobiles et comment on les calcule? Mais avant, jingle! Voilà, on se retrouve sur les graphiques et on va répondre du coup à notre première question. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Une moyenne mobile, c'est un indicateur technique qui va te permettre tout simplement, en fonction du nombre de périodes qu'on va lui attribuer, d'avoir une représentation des prix plus visible puisqu'elle va tout simplement lisser les prix. Je m'explique. Pour ajouter déjà une moyenne mobile, je t'invite à aller sur l'onglet ou l'outil indicateur de ta plateforme et tu vas tout simplement taper moyenne mobile ou moyenne, ça suffit, et tu peux en afficher. Si tu cliques deux fois comme moi, tu en affiches deux. Peu importe, pour l'instant, on va en regarder qu'une. Et ici, tu as la possibilité de venir personnaliser ce qu'ils appellent sur TradingView la longueur. Donc moi, juste pour un exemple, c'est pas celle que j'utilise, mais je vais te le présenter. Je vais mettre 5. Donc cette moyenne mobile 5, elle va nous permettre tout simplement de lisser les prix. Plutôt que d'avoir une évolution par bougie comme on peut le voir, on va avoir une représentation sous forme de droite qui va bien évidemment suivre le cours des prix. Et cette droite, comment elle est tracée, comment elle est calculée? Eh bien, c'est la moyenne des X dernières clôtures par rapport au nombre de périodes qu'on a sélectionnées. Donc, dans notre exemple, 5. Ça veut tout simplement dire que si je prends par exemple cette bougie, le niveau de la moyenne mobile sur laquelle on est actuellement, c'est ni plus ni moins que la moyenne des 5 dernières clôtures. Ok. Dès qu'on a une nouvelle bougie, on voit tout simplement que la moyenne mobile, elle aussi, avance comme les nouvelles bougies, puisqu'il y a une nouvelle unité de temps qui est créée. Donc on va reprendre les 5 dernières périodes et on va tout simplement pouvoir créer un nouveau point et donc faire avancer cette moyenne mobile. On s'aperçoit par exemple ici que la clôture de cette bougie, qui est très basse par rapport aux 5 dernières, fait nécessairement dans le calcul, cela impacte la moyenne à la baisse et donc du coup, c'est pour ça qu'on observe une moyenne mobile qui baisse également. Donc déjà, maintenant, tu sais ce que c'est qu'une moyenne mobile et tu sais comment elle est calculée. Maintenant, on va se poser la question de quels sont les avantages et les inconvénients des moyennes mobiles. Les avantages, il y en a plusieurs et tu vas voir à quel point c'est intéressant. Je ne vais pas me servir de la moyenne mobile 5, bien que certains peuvent l'utiliser. Moi, je vais préférer prendre des moyennes mobiles un petit peu plus longues et tu vas comprendre pourquoi. La plus courte que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est la 20. Déjà, si je prends la 20 par rapport à la 5 qu'on avait juste avant, tu t'aperçois tout simplement que celle-ci est plus éloignée des prix et surtout qu'elle fluctue moins. C'est pour ça que j'aime les moyennes mobiles, c'est parce qu'elles me permettent, au-delà des prix qui, eux, sont assez dynamiques, hein, puisqu'on a des mouvements de prix sur chaque période, donc on va avoir des mouvements à la hausse, à la baisse, des excès de marché, des corrections, des rebonds, etc. La moyenne mobile va me permettre tout simplement de me dire, sur les X dernières périodes, voici quelle est la tendance. Et c'est ça que j'aime avec les moyennes mobiles, c'est qu'au-delà de l'action des prix, j'ai un repère sur la tendance en cours. Facile, très, très visuel,
par exemple, ici, on s'aperçoit tout simplement qu'on est en baisse parce que la moyenne mobile est inclinée. C'est également un bel outil pour savoir quand est-ce qu'on est en range. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup parce que parfois, on est un petit peu le nez dans le trading, on voit pas trop ce qui se passe. Et bien, tout simplement, quand j'ai une moyenne mobile qui est relativement plate, ok, un petit peu comme c'est le cas ici, et avec des prix qui viennent sans arrêt la casser, à la hausse comme à la baisse, cela veut tout simplement dire que je suis dans un range. Et d'ailleurs, il suffit tout simplement de prendre un outil de type rectangle pour bien voir que les prix sont bloqués, d'accord, dans un range. Donc, le premier avantage, tu l'as compris, c'est que la moyenne mobile, eh bien, va tout simplement me permettre d'avoir la tendance, entre guillemets, de fond par rapport au nombre de périodes que j'ai choisi. On voit par exemple ici, quand la moyenne mobile est inclinée à la hausse, et bien que nous sommes dans une tendance baissière. Lorsque la moyenne mobile est plate, nous sommes donc en range. Et quand la moyenne mobile est à la baisse, comme c'est le cas ici par exemple, on est dans une tendance baissière. Et ça permet, je trouve, visuellement déjà, eh bien, d'avoir pas mal d'informations. Le deuxième avantage qu'on va avoir également sur une moyenne mobile, les informations qu'elle peut nous donner, c'est les zones potentielles de support et de résistance qui sont cette fois-ci plutôt dynamiques. Moi, ce que vous savez sûrement si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime tracer les niveaux de support et de résistance par rapport tout simplement à comment vous dire, des zones de prix. Par exemple, si je trace ici cette zone, on voit bien qu'on a un support puisque 1, 2, 3, 4 avant de casser. Ok. La moyenne mobile, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on ne va plus être forcément sur un support et qu'on va l'avoir cassé, on n'a pas nécessairement de support ou de résistance qui sont proches. Et lorsqu'on a cassé le dernier support et qu'on a envie de bien de prendre cette baisse, on a envie de se dire, bah ok, où est-ce que je peux me positionner pour éviter finalement d'acheter le bottom? Eh bien, l'avantage, c'est que la moyenne mobile va aussi agir un petit peu comme un résistance ou support. Par exemple, dans une tendance baissière, on le voit à plusieurs reprises, celle-ci va agir tout simplement comme une zone de résistance, d'accord? Les prix viennent s'appuyer dessus avant de repartir à la baisse. Si je prends le cas d'une tendance haussière, c'est exactement la même chose. Ici, on voit que la moyenne mobile 20 a fait support à plusieurs reprises avant bien, de céder et de passer en range, puis de devenir cette fois-ci baissière. Donc le deuxième avantage des moyennes mobiles, c'est tout simplement que ça sert de support et de résistance dynamique. Et le dernier gros avantage, et pas des moindres, notamment quand on débute dans le trading, quand on est un petit peu perdu et qu'on a des émotions qui peuvent intervenir, et bien tout simplement dans nos prises de position, c'est les erreurs que les moyennes mobiles peuvent nous permettre d'éviter. En effet, comme vous le savez, il faut trader au maximum la tendance. C'est-à-dire que lorsque les moyennes mobiles seront inclinées à la hausse, on cherchera des achats, et lorsqu'elles sont inclinées à la baisse, on cherchera des ventes. Ça, c'est vraiment la base de la base. Si nous sommes dans un range, donc c'est-à-dire que la moyenne mobile est plutôt plate, je vous invite dans un premier temps à vraiment vous écarter de ce type de marché et d'aller chercher plutôt des marchés avec des dynamiques en tendance. Donc, pourquoi on va pouvoir éviter bien tout simplement les erreurs? Prenons par exemple cette tendance baissière qu'on a ici à l'écran. On a une moyenne mobile qui est très clairement inclinée, comme vous le voyez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, dans un premier temps, on ne va chercher que des ventes. Et du fait que la moyenne mobile soit inclinée à la baisse, ça va nous orienter sur le fait de ne prendre que des ventes. Ainsi, ça va nous éviter d'acheter à chaque fois qu'on se retrouve au-dessus de la moyenne mobile, où on aurait pu se dire, tiens, mes prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile, ça veut donc dire que je suis en tendance haussière. Non, ce n'est pas le cas, puisque la moyenne mobile est baissière. Donc tant qu'on n'a pas une moyenne mobile qui s'est retournée, c'est-à-dire qui est au minimum latéral, mais surtout à la hausse dans le cas présent, je ne cherche pas d'achat. Pour l'instant, ma moyenne mobile est baissière, je cherche donc des ventes. Et on voit effectivement toutes les erreurs qu'on a pu s'éviter en se disant bah ça y est, mes prix sont au-dessus de la moyenne mobile, je passe à l'achat. Imaginez celui qui à chaque fois qui voyait la moyenne mobile haussière se mettait à trader à l'achat. Une erreur, deux erreurs, trois erreurs, voire plusieurs ici, 4 erreurs, 5 erreurs. Donc c'est vraiment un super filtre pour éviter de se positionner tout simplement contre la tendance. Également, je vous l'ai dit, elle permet de déterminer les zones de range et donc il faut les éviter. Pourquoi? Aller essayer ici, sur toute cette zone, de vous positionner soit à l'achat, soit à la vente, c'est extrêmement compliqué puisque vous avez des prix qui ne font que casser, il n'y a pas de tendance et donc vous n'allez pas profiter de bonnes opportunités. Voilà pourquoi également la moyenne mobile représente un dernier avantage. Donc si on récapitule, la moyenne mobile permet non seulement de définir la tendance,
d'avoir des zones de support et de résistance dynamiques et d'éviter également de prendre des trades contre-tendance. Bon, maintenant que tu connais bien les avantages des moyennes mobiles, je te propose de te partager les inconvénients que je trouve à celle-ci. Et c'est notamment lié à sa méthode de calcul, à sa construction. En effet, la moyenne mobile, on l'a dit, c'est une moyenne. Donc de ce point de vue, eh bien forcément, on va avoir du retard sur les informations qu'elle va nous donner. Un exemple assez concret, on voit bien par exemple ici que la moyenne mobile est haussière. Et du coup, si on avait voulu profiter de la baisse, on serait positionné, on aurait dû attendre que la moyenne mobile se retourne. Et de ce fait, eh bien, on serait rentré un peu tard et on n'aurait pas pu profiter déjà du premier mouvement baissier. Ça, c'est un des inconvénients des moyennes mobiles. Également, à l'inverse, en fonction des stratégies qu'on va avoir, elle peut nous donner des signaux de sortie un peu tardifs. En effet, on ne pourra jamais vendre la zone des plus bas avec une moyenne mobile pour le simple fait que le temps que les prix commencent à se retourner, la moyenne mobile, elle, va se retourner toujours plus tardivement. On le voit ici, les prix se retournent à ce niveau-là, la moyenne mobile se retourne ici. Les prix se retournent à ce niveau-là, la moyenne mobile se retourne ici. D'accord? Les prix se retournent ici, ça va puisqu'on a une phase de range. D'accord? Donc c'est moins gênant. Là, ça m'impacte moins. Mais ici, les prix se retournent, la moyenne mobile se retourne ici. Donc on a effectivement, tout simplement de par sa construction, un inconvénient qui est lié à sa méthode de calcul et au retard et du coup quelques faux signaux qu'elle peut nous faire prendre. Bon, malgré qu'il existe des inconvénients sur les moyennes mobiles, je vais te partager une de mes stratégies qui me permet malgré tout de pouvoir diminuer les inconvénients et les faux signaux que les moyennes mobiles peuvent t'offrir sur les marchés, de se protéger en conséquence et surtout de pouvoir tout simplement trader uniquement avec les moyennes mobiles. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, mais en tout cas c'est une très bonne méthode qui fonctionne, qui permet d'être rentable si on sait l'utiliser au mieux. Et pour l'optimiser, je t'invite bien évidemment déjà à la tester en compte de démonstration pour t'assurer que tu es à l'aise avec cette technique, mais surtout également de la compléter par une analyse technique un peu plus approfondie, un peu plus poussée, qui permet encore une fois d'éviter des faux signaux. Quelle est cette stratégie? Eh bien, c'est tout simplement de venir rajouter une deuxième moyenne mobile. Ici, j'ai décidé de rajouter à la moyenne mobile 50 et dans ce cas, tu le vois d'ailleurs souvent dans mes vidéos, et dans ce cas, ça va me permettre de filtrer encore plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a vu que la moyenne mobile 20 nous donnait une tendance, des zones de support et de résistance, on va dire court terme, puisqu'elle ne prend que en compte les 20 dernières périodes. Afin de s'assurer qu'on est bien dans des tendances de fond, eh bien je rajoute une moyenne mobile plus longue, supérieure, la 50, car elle est très utilisée sur les marchés. Et là, du coup, je vais tout de suite savoir si effectivement je suis bien dans la tendance de fond et si j'ai plutôt intérêt à me positionner, ou bien si je dois plutôt éviter de me positionner sur peut-être un retournement court terme, mais pas long terme. Je m'explique et je vais te montrer tout simplement de quoi je parle. Par exemple, ici, on s'aperçoit qu'on a une moyenne mobile 20 baissière, tout comme la moyenne mobile 50 qui est baissière. On recherche donc des ventes. Si on n'avait pas la moyenne mobile 50 ici, on pourrait se dire, tiens, ça y est, la tendance s'inverse et je peux passer à l'achat. Eh bien, l'avantage avec la moyenne mobile 50, c'est que comme celle-ci est également baissière, d'accord, on va tout simplement dire non, je ne prends pas de vente tant que ma moyenne mobile, c'est ça, 50, n'est pas retournée et tant qu'en fait ma tendance de fond n'est pas également inversée. L'avantage de cette deuxième moyenne mobile, c'est vraiment d'avoir un filtre qui va me permettre de savoir si je suis plutôt sur un rebond ou une correction ou un retournement de tendance. Ici, je vois bien que sur la moyenne mobile 20, je suis baissier, celle-ci s'inverse. Pour autant, j'ai bien une tendance de fond qui pour le moment est baissière. Pas de raison de rentrer tout de suite à l'achat. Je suis plutôt plus sur un contre-tendance court terme malgré tout. Et on voit bien qu'ici, c'était un faux mouvement haussier. Et donc, on a attendu tout simplement que ça recasse les derniers plus bas pour pouvoir se repositionner à la baisse. À l'inverse, ici, effectivement, le signal était bon. Maintenant, il va aller mieux attendre que la moyenne mobile se retourne, s'assurer qu'on est bien dans une tendance haussière, et là, vous pouviez profiter simplement de toute la hausse.
Ici aussi, un bel exemple, la moyenne mobile 20 se retourne, on se dit c'est le moment de partir à la vente. Eh bien on s'aperçoit que la moyenne 50 n'est en aucun cas inclinée à la baisse. Il n'y a donc pas de raison de rentrer vendeur et tous ceux qui sont passés vendeurs ici se sont fait tout simplement piéger et on avait un filtre qui était donné par les moyennes mobiles. Voilà, je t'ai tout donné, je t'ai donné tout simplement eh bien, la définition d'une moyenne mobile, comment elle était calculée, quels sont les avantages et les inconvénients avec une stratégie qui va te permettre, eh bien, dès maintenant, si tu veux aller la tester sur un environnement de démo, vas-y, je t'en prie, il faut vraiment que tu pratiques un maximum dans le trading pour que tu puisses eh bien, tout simplement te familiariser et puis prendre confiance aussi dans tes stratégies. Donc n'hésite pas à aller tester la méthode que je viens de te donner avec la moyenne 20 et la moyenne 50. Je te rappelle quand même que c'est une stratégie qui utilise uniquement 2 moyennes mobiles sur une étude seule de une unité de temps et qu'il faudra bien évidemment peut-être la parfaire et je te laisse le soin eh bien, de le faire. En tout cas, sache que moi c'est comme ça que je trade avec des analyses un peu plus poussées bien entendu. Là l'idée c'était de pouvoir te présenter les moyennes mobiles. Si tu le souhaites que j'aille un peu plus loin sur des stratégies plus avancées, n'hésite pas à me le dire en commentaire et aime la vidéo d'ailleurs aussi si tu apprécies le contenu de ces formations. Je te rappelle que toutes ces formations que je te partage et il y en a encore à venir, eh bien c'est du contenu et de la connaissance que j'ai acquise depuis maintenant pas mal de temps et que je te partage totalement gratuitement. Donc juste pour me remercier, si tu apprécies, bah, tu me mets un petit like, tu t'abonnes pour être averti des prochaines vidéos et je te jure que ça me suffit. N'hésite pas également à me dire sur quoi tu aimerais avoir bien, un petit peu plus de contenu ou peut-être comme ça un petit format de formation sur une notion, un indicateur, quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu me le dis en commentaire, comme ça moi je te prépare ça. Et puis je te dis à très vite, reste prudent sur les marchés. J'espère que ça t'a plu et à bientôt. Ciao!